Ça s'intitule la motivation. La motivation dans la vie, dans la prière, dans tous les aspects. Soyez motivés. La motivation dans la vie d'une personne, elle crée beaucoup de choses. Soit dans la vie de prière, soit dans la vie dans son ensemble. La motivation est un booster. Ça booste la vie des gens. Ça pousse la vie à aller plus loin. La motivation est très importante dans notre vie. Parce qu'il y a l'art qui commence, mais au milieu de la vie, il se fatigue. Il y a ceux qui ont bien commencé. Peut-être la vie de foi, peut-être entendre quelque chose. À un certain moment, ils se relâchent. La motivation se perd. Ce n'est pas qu'ils n'ont plus la foi. Ils ont la foi, mais ils n'ont plus la motivation. Vous pouvez avoir la foi, mais vous n'avez pas la motivation. Vous pouvez prier, mais vous n'avez pas la motivation. D'ailleurs, l'accent sera mis aujourd'hui, c'est la motivation dans la prière pour attendre un miracle ou une solution. C'est là. La motivation dans la prière pour attendre un miracle. Je vais aborder simplement cet aspect-là. Bien-aimé, la motivation, elle est importante, mais elle est aussi la clé de l'excellence, la clé de la réussite, la clé qui nous permet d'expérimenter la main de Dieu au quotidien. La motivation. Nous ne sommes pas les premiers à chercher la motivation, ni à parler de la motivation, mais Jésus était le premier à parler de ça. D'ailleurs, Dieu lui-même avait parlé de ça avant Jésus. Gloire soit rendue au Seigneur. Dieu, lorsque nous prions, il ne regarde pas à nos vocabulaires. Il ne regarde pas à notre habillement. Il ne regarde pas au décor que nous mettons dans nos églises. Mais Dieu regarde au cœur de la personne. Qu'est-ce qui est au cœur? Qu'est-ce qui se passe au cœur de la personne? C'est cela que Dieu regarde très souvent. Ce n'est pas ce qui épate le regard des gens. Ce n'est pas ce qui époustoufle l'entendement humain que c'est là qui va étonner Dieu. Non. Dieu regarde toujours au cœur de la personne. Vous pouvez prier le Seigneur, mais cette prière ne monte pas. Parce que vous n'avez pas la motivation réelle dans cette prière que vous faites. C'est pourquoi beaucoup de gens prient beaucoup. Ils changent de pasteur et des églises. Ce n'est pas parce que là où il était, Dieu n'était pas là. Dieu était là. Mais il a un problème de motivation. Et beaucoup, c'est des pasteurs changent de ministère. Aujourd'hui, il était pasteur. Demain, il est docteur. Après, demain, il est prophète. Après, demain, il est bishop. Après, apôtre, ainsi de suite. Parce qu'ils n'ont pas la motivation réelle dans le ministère. La motivation est un booster. On va en parler beaucoup cette semaine, jusqu'à vendredi quand je vais commencer les cours. C'est un des aspects très importants d'ailleurs pour ceux qui sont en formation. Ce qui fait que vous allez voir quelqu'un qui vous dit je prie. Papa n'a limité dans la prière. Je suis dans la prière. Évidemment, il est dans la prière. Évidemment, il prie avec vous. Il vient, il s'assemble. Mais le problème, ce n'est pas parce que tu pries avec Papa Kazan. Le problème, c'est de développer la motivation à l'intérieur. Parce que la motivation, c'est la clé pour la réponse. C'est la clé pour les miracles. C'est la clé pour la transformation de la vie d'une personne. C'est la clé aussi pour l'excellence. Et quand la motivation n'y est pas,
le miracle que vous attendez ne viendra pas. Vous avez besoin de la motivation dans votre vie. Cela va provoquer en vous la persévérance. Cela va provoquer en vous les ailes. Cela va provoquer en vous la détermination. Cela va provoquer en vous la volonté, la motivation. Les gens prient le Seigneur. Ils donnent beaucoup de paroles. Mais posez une question vous-même. Toutes les paroles que les gens disent et que vous-même vous avez dit aussi. Vous l'avez dit avec cœur ou ça sort seulement sur les lèvres? Yes. La Bible dit, Jésus a dit dans Matthieu 15, au verset 8 et 9, ce peuple m'honore des lèvres, mais le cœur est loin de moi. C'est Jésus qui a dit ça. Mais il n'était pas le premier à dire cela. Isaïe 29, 13 qui a commencé à nous dire ça. Que ce peuple honore le Seigneur, mais le cœur est éloigné de l'Éternel. Vous pouvez prier le Seigneur. Vous pouvez danser à l'église. Vous pouvez prêcher les gens. Vous pouvez donner à Dieu. Vous pouvez tout faire. Mais, tant que votre cœur est éloigné de votre action, l'action est vaine. Tant que votre cœur n'est pas en accord avec l'action que vous faites, cette action est vaine. C'est pourquoi vous avez besoin de la motivation. La motivation, c'est le seul élément qui peut vous aider à vivre la puissance de Dieu. Quoi cela dit au Seigneur. Dieu cherche ceux qui s'approchent de Dieu avec un cœur sincère, rempli de foi, pour obtenir ce qu'ils attendent de la part de l'Éternel. Vous allez dire, mais depuis que tu as commencé, pasteur, on n'a pas les versets pour la motivation. Si. Il y a des versets qui nous parlent, qui vont nous expliquer la motivation, qui ne dit pas mon motivation, mais qui nous montre la motivation. Dieu soit loué. Alors, la motivation, c'est quoi? Avant de donner la définition, je vais lire un verset. Le verset là va nous donner l'éclaircissement sur la définition que je vais donner. Donc je prends le Jérémie 20, verset 7 jusqu'au verset 11. Jérémie chapitre 20, verset 7, et nous allons partir jusqu'au verset 20. Dieu soit loué. Alors, on nous dit ceci dans Jérémie 20, verset 11, verset 7 à 11, pardon. Tu m'as persuadé et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. Je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi, car toutes les fois que je dois parler, que je parle plutôt, il faut que j'écris à la violence et à l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus à son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de me contenir, et je ne le puis. Car j'apprends de mauvais propos. Bon, je mérite verset déjà 9, c'est bon. Je cherche à me retenir, mais je ne le puis. Il dit, je répète verset 9, si je dis je ne parlerai plus, je ne ferai plus plutôt mention de lui, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus à son nom,
Il y a dans mon cœur, retenez bien, il y a dans mon cœur comme un fait dévorant. Un fait dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de les contenir, mais je ne les puis. Merci Seigneur Jésus. Ici, il y a bien clairement la motivation. Ce verset, si vous ne l'acceptez pas, je vous donne un autre verset. Toujours pas de la motivation. Alors, ici, on nous parle, c'est Jérémie. Jérémie dit, Dieu, toi, tu m'as persuadé. Tu m'as convaincu. Et je me suis laissé aussi persuader par toi. Et je me suis laissé convaincre par toi. Mais il y a une chose. S'il faut que je parle de ta parole, ça devient un sujet de moquerie pour moi. Parce que les gens ne vont pas les preuves de ce que toi tu as fait avec moi. Et ça devient un sujet de moquerie. Un sujet d'ignominie. Les gens disent, ah, Nzamba Salé Nicolas, oh, la chose de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait avec lui? Donc ça devient comme une honte. Mais, j'ai dit, alors cette fois-ci, je ne parle plus de ce Dieu-là. Et quand je dis je ne parle plus de toi, Dieu, je sens en moi un fait qui bouge. L'énergie qui me pistonne de parler. Même si je dis je ne parle pas, mais ça brille au fond de moi et ça me pousse de parler. Et je finis par parler. Ça c'est Ézéchiel et Jérémie qui a parlé. Donc, ici, nous voulons expliquer ce que nous appelons la motivation à partir de ces textes. Jérémie dans une situation où, lorsqu'il parle, les gens se moquent de lui. Quand il parle de la chose de Dieu, les gens se moquent de lui. Quand il parle de n'importe quoi, à propos de Dieu, les gens doivent se moquer de lui. Parce qu'il n'a pas de preuves. Parce que lui-même, il est en train de passer des moments très difficiles. Mais ici, on va remarquer que Jérémie qui refusait de parler, il sent maintenant en lui un fait. Dieu l'a convaincu, Dieu l'a persuadé. Mais il n'avait plus la motivation. Il dit, Dieu tu m'as convaincu, Dieu tu m'as persuadé. Malgré tu m'as persuadé, malgré ce qui s'en a yo, j'écris en toi, malgré que je prophétise, mais je n'ai pas la motivation là. Je sens que je ne peux plus parler. Donc il avait perdu la motivation. Malgré qu'il a crié en Dieu, malgré qu'il était appelé prophète, mais il n'a plus la motivation. Il dit, malgré que toi tu m'as persuadé, tu m'as convaincu, mais je n'ai plus la motivation, donc je n'ai pas la force de parler. Mais je suis en train de sentir, quand je dis je ne parle plus, je sens maintenant le feu qui brille à l'intérieur de moi. Un feu qui brille, une énergie qui monte à l'intérieur de moi, qui est en train de me bouger de faire quelque chose, qui est en train de me bouger d'agir, d'opérer, de parler. Finalement, il faut que je parle pour que je me sente à l'aise. Si je ne fais pas cela, je ne me sens pas à l'aise. Parce que je sens, il y a une énergie qui bouge. Cette énergie est appelée la motivation. Une force. Cette énergie est appelée la motivation. Je vais l'expliquer maintenant. Cette énergie qui bougeait en lui, qui lui disait, mais il faut ça là, il faut que tu agisses. Même si je dis que je ne ferai plus, j'abandonne, mais je sens la force qui me bouscule d'agir. Cette force-là, on appelle ça la motivation. Alors la motivation, c'est quoi? J'explique. Si vous prenez votre dictionnaire, vous allez trouver cette définition que je donne. La motivation, c'est l'ensemble de forces internes et externes. L'ensemble de forces qui sont à l'intérieur de la personne et qui sont à l'extérieur de la personne, qui poussent un individu ou une personne à agir, à s'engager, à persévérer dans une activité qu'il fait pour obtenir des résultats qu'il attend. C'est ce qu'on appelle la motivation. Et la motivation, c'est toute une énergie que tu dépenses à l'intérieur de toi. C'est une force qui se développe en toi et à l'extérieur de toi aussi, qui est en train de te pousser, à agir, à s'engager, à faire quelque chose, à donner, à prier, à gêner, peut-être à faire quelque chose que tu veux faire. Mais tu sens l'énergie là qui te dit, il faut tellement.
Tu n'as pas besoin d'être chrétien pour avoir la motivation. Permettez-moi de vous dire ça. Mais tu as besoin d'être un humain conscient pour avoir la motivation. Parce que la motivation, c'est une force que Dieu dépose en toute personne, envie de lui permettre d'être persévérant dans ce qu'il fait. Persévérant pour avoir des solutions. Beaucoup de gens ont prié, ils n'ont pas reçu des résolutions parce qu'ils n'ont pas été persévérants. Il y prie à un moment, il la lit. À un moment, la prière est arrêtée parce qu'il n'a pas trouvé de solution. Il dit, Dieu n'a pas exaucé parce qu'il est fatigué de nous écouter. Parce que tu n'as pas la motivation. Mais la motivation t'amène à continuer à parler, à continuer à redire, les mêmes paroles à Dieu jusqu'à ce que Dieu ait agi. On va lire ça dans Luc 18. Il y a une femme, verset 1 à 10. Une femme qui est laissée un juge, qui demandait au juge de faire justice à son problème. La Bible dit que ce juge-là était tellement méchant. Luc 18, verset 1 à 10. Ce juge-là était très méchant et qui ne voulait même pas entendre, qui ne voulait même pas faire justice à cette femme. Mais cette femme est tellement l'importunée. Elle était motivée de trouver solution à son problème. Elle était motivée d'avoir la réponse. Elle importunait les juges. Tous les jours, la même chose devant le juge. Tous les jours, quelle énergie. Tous les jours, la Bible dit que des années aux années, tous les jours, la femme parlait devant Dieu. Chaque jour, ce n'est pas un seul jour. Des années. La Bible dit que longtemps, des années. Donc, la femme l'a parlé, ce n'est pas un mois, ce n'est pas une semaine. Non, mais des années. Il parlait au juge pour qu'on fasse justice à son problème. Je ne sais pas quel problème qu'il avait. Peut-être on avait pris la maison parce qu'elle était veuve. Peut-être il y a une richesse qui était laissée et qui n'a pas profité. Ou l'héritage qui était laissé à ses enfants, qui n'a pas pu bénéficier. Alors la femme était là tous les jours. Elle n'était jamais fatiguée. Elle n'a jamais dit, ben, c'est fini. Mais elle était là, avec toute motivation, en parlant au juge. Il dit, oh juge, jusqu'à quand tu vas faire ça mon problème, justice à mon problème. Plus qu'elle parlait avec motivation, le juge dit, ah, jamais. Il faut que je donne solution à cette femme, afin qu'il arrête de m'importuner. Je ne vais pas continuer de m'importuner tous les jours. Et le juge là a fait justice à la femme. Et Jésus dit, combien celui qui crie jour et nuit auprès de Dieu, Dieu ne fera-t-il pas justice à son problème? Il n'a pas dit combien celui qui a prié et qui a arrêté, qui a connu encore à prier. Mais celui qui a prié jour et nuit, comment Dieu ne fera-t-il pas justice à son problème? Dire que tu pries le soir, même problème. Le matin, le soir, le matin, le jour, tu répètes la même chose. Jusqu'à ce que Dieu ait dit, je l'ai beaucoup écouté, c'est quand on a plusieurs solutions. Laisse-moi te donner la réponse. C'est ça, en fait. C'est cela. Donc, la motivation est une force, est une puissance qui booste la personne pour permettre à la personne de pouvoir s'engager, persévérer dans une activité pour atteindre le but ou pour obtenir la solution. La motivation allume un feu au-dedans de nous. Ça allume le feu pour que vous ne puissiez pas arrêter jusqu'à ce que vous puissiez avoir les résultats. La motivation produit des résultats concrets. Des fois, vous priez, mais vous n'avez pas la motivation dans vos prières. Dieu ne regarde pas les belles paroles colorées avec des vocabulaires ou embellies avec des vocabulaires. Mais Dieu, ce qu'il regarde, c'est la motivation qui est à l'intérieur de toi. Comment tu es en train de prier? Vous pouvez prier le Seigneur. Comme j'ai toujours dit, toute prière qui ne vous touche pas au cœur ne touche pas Dieu. Je l'ai dit toujours dans mes prières. Priez, mais quand votre prière ne vous touche pas à l'intérieur de vous, ça ne touche pas également non plus Dieu. Que Dieu soit loué. La motivation est une énergie qui se développe à l'intérieur de nous. Elle se développe, et quand elle se développe, elle donne maintenant la détermination.
Elle donne la persévérance. Hein? Elle donne la persévérance. Elle donne la motivation. Elle donne les ailes. Jésus a dit dans Jean 2, verset 17, les ailes de ta maison me dévorent. Les ailes de ta maison me dévorent. Jésus a dit, on est en train de chercher le Jésus. Il est perdu, on ne le trouve pas. Mais on va le trouver au temple. En train de parler avec les docteurs de la loi. Leur posant des questions. Et les interrogeant et les écoutant. Marie dit, mais nous t'avons cherché. Pourquoi tu nous as fait comme ça? Hein? Moi et ton papa, nous te cherchons. Jésus dit, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Parce qu'il était motivé. La motivation dit, mais vous ne savez pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Donc ça, c'est la motivation qui était en lui. Et il cherche pour retourner à la maison. Mais lui, il est motivé d'écouter ces gens-là. Parce qu'il est en train de faire l'œuvre de son père. La motivation vous donne les ailes. La motivation vous donne la persévérance. La motivation active votre foi. La motivation change l'histoire de plusieurs personnes dans la Bible. Il y a beaucoup de personnes qui ont été changées à cause de la motivation. Parce que là où il y a la motivation, il y a les résultats attendus. La motivation, elle crée aussi la persévérance pour ne pas retourner en arrière. Dans Luc 13, nous sommes à partir du verset 31. Vous allez jusqu'au verset 33. On vient dire à Jésus, pars d'ici, parce que Hérode cherche à te tuer. Écoutez la réponse de Jésus. Allez dire à ces renards, ça c'est la motivation. Allez dire à ces renards, je marche aujourd'hui, je travaille aujourd'hui, demain est le 3e jour. Je marche aujourd'hui, demain est le 3e jour. Il ne convient pas à un prophète de périr hors de Jérusalem. On lui dit que pars d'ici, Hérode cherche à te tuer. Kimanayo, donc, la motivation lui dit, tu ne peux pas fuir Hérode de te tuer. Tu dois continuer à travailler aujourd'hui. Tu travailles demain. Et même le 3e jour. Tu marcheras encore aujourd'hui. Tu marcheras demain. Parce qu'un prophète ne peut pas périr hors de Jérusalem. Ça, c'est la motivation. Donc, il entend que Hérode cherche à le tuer. On lui dit, fuis. Il dit, moi, fuir. Allez dire, il dit à Hérode, allez dire au renard. Il appelle Hérode renard. Frère, dire à Hérode à l'époque renard. Parler à Hérode, il va dire au renard. Appeler Hérode renard. Mais c'est dangereux. Mais Jésus a dit, allez dire à ces renards, je travaille aujourd'hui. Je vais travailler encore demain. Et le 3e jour, je continue à travailler. Je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant. Car il ne convient pas à un prophète à périr hors de Jérusalem. Merci Seigneur Jésus-Christ. Et bongi te mosali yanzamba katana katikati. Il ne convient pas à un enfant d'arrêter au milieu. Tant que je n'ai pas encore fini, tant que je n'ai pas encore fini ma mission, tant que je n'ai pas encore fini ce que je suis en train de chercher à faire, tant que je n'ai pas encore... Je n'arrête pas. La motivation m'amène à faire. Jusqu'à ce que je ne serai plus capable de parler ou de marcher, je dis maintenant je ne peux pas arrêter. Mais tant que je parle, tant que je marche, je continuerai. Tant que je n'ai pas encore reçu la réponse à la prière que je fais, je ne change pas la prière. Je continuerai avec cette prière. Je rappellerai à Dieu. Je parlerai à Dieu jusqu'à ce que j'ai trouvé. Parce que la motivation amène quelqu'un à obtenir l'objectif ou à atteindre l'objectif. Amen. Regarde quand tu pries. Tu changes de prière, paka paka. À gauche, à droite, à gauche, à droite. Demain prophète, demain après prophète, demain après prophète. Parce que tu n'es pas motivé. Tu n'es pas motivé. Tu chantes d'église en église, tu n'es pas motivé. Hein?
Tu commences le ministère, quand tu vois que ça ne paye pas bien, tu arrêtes. On a quelqu'un qui dit Bazakana-Mbongo. Parce que tu n'es pas motivé, que je cherche les brebis qui ont l'argent. Parce que tu n'es pas motivé. Celui qui est motivé, peu importe le moment, il est... Je vais vous dire que des gens comme nous ne sommes pas nombreux. Je vais vous dire ça. Je ne me proclame, je ne me glorifie pas. J'étais dans des opérations terribles. Je sors de l'hôpital, 3 jours après, j'étais en ligne en train de prêcher. 3 jours. 3 jours d'opération après. Avec la grosse bande. Je dis, je ne mets pas la vidéo. Je fais la prière avec les gens. Quelle motivation. Quelle motivation. Quelle motivation. Je n'ai pas dit j'arrête parce que ça ne paye pas. J'arrête parce qu'on ne me donne rien. C'est les gens que tu attends qui te donnent. Ou c'est Dieu que tu attends qui doit te donner. La motivation doit vous amener à changer votre façon de prier. La motivation vous amène à prier jusqu'à ce que vous puissiez avoir la réponse dans ce que vous cherchez. La motivation doit vous amener avec persévérance pour atteindre la dimension que vous attendez. La motivation nous amène à courir comme Bartimée. Marc 10, 46 à 51. Juste même à 53. Bartimée. Marc 10, 46 à 53. Ou 52, ça va. Mais Bartimée a entendu que Jésus est en train de passer. Il était chef d'impôt, chef publicain. Il dit, il faut que je voie Jésus. Comme il était court, il a commencé à courir, jusqu'à monter dans un arbre. Il était pour voir Jésus. La motivation. La motivation te fait courir. La motivation ne te donne pas la faiblesse, la paresse. Mais la motivation te fait courir jusqu'à voir ce que toi tu as besoin de voir. Ouh. Le soir, ici, ce soir ici, tu changes ta façon de prier. Tu changes ta façon de voir les choses. Vous priez sans motivation. Priez de Léla et Lemba. La prière de Lala. La prière qui dorme. Oh Seigneur Jésus, tu sais, oh Jésus, alléluia. Oh, hey! Une prière d'une personne motivée. C'est comme la prière de Bartimée. Bartimée. Il est en train de courir vers le Seigneur. Nous sommes dans Marc 10. 46 aussi à 53. Marc 10, pardon. Bartimée, pardon. C'est pas Zaché, Bartimée d'abord. Bartimée, pardon. Marc 10, 10, 41 à 53. Et 46 à 53. Bartimée est en train de courir. On l'empêche. Il est en train de crier derrière Jésus. Et derrière Jésus. Les disciples l'empêchent. Les gens disent, oh, tu fais beaucoup de bruit. Bartimée a dit, beaucoup, vous ne pouvez pas m'empêcher. Il continue, plus qu'on l'empêche, plus il continue à crier. Parce qu'il était déterminé à rencontrer Jésus. Jésus dit, laissez-le venir. Il est déterminé. Laissez-le. Il a la motivation, celui-là. Mais c'est qu'est-ce que je peux faire pour vous? Jésus lui dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il dit, oh, que je retrouve ma vie. Je veux voir. Jésus, ok. Allez, qu'il te soit fait selon ta foi, va. Et ses yeux s'étaient ouverts au même moment. Parce qu'il était motivé. Ce soir, Dieu est en train d'ouvrir une solution à quelqu'un. Si tu es motivé comme Bartimée, tu vas voir un miracle. Zaché aussi, un homme de foi. Luc 10. Un homme de foi qui a couru pour voir Jésus. Il monte dans l'arbre juste pour voir Jésus. Jésus dit, descends, ce soir je serai avec toi. Je vais rentrer dans ta maison. Parce qu'il était motivé. Bien aimé, la motivation vous amène à aller là où vous ne pouvez pas aller. Luc 19 là, verset 1, je crois, 5, si vous lisez, vous allez voir comment Zaché a couru. Zaché a couru. Il est monté dans l'arbre. Jésus lui dit, descends. Ce soir, je vais rester dans ta maison. Posez-vous les questions. Il y avait pas beaucoup de personnes autour de cette... Il y avait la foule qui le suivait. Pourquoi je n'ai pas dit, je vais rentrer chez toi, parmi les gens de la foule?
Mais celui qui est monté dans l'arbre, c'est à lui qu'il a dit, je vais rentrer dans ta maison. Parce qu'il a vu qu'il était motivé. La motivation vous fait faire des choses que les autres ne font pas. Ah oui. La motivation vous amène à faire les choses que les autres ne font pas. Ça, c'est la motivation. La motivation aussi de la femme qui souffrait de perte de sang dans Matthieu 9, verset 20 à 22. La femme est en train de venir, il y avait la foule derrière Jésus. La foule est là, mais la femme se dit, si je touche à sa robe, la solution sera ce soir. Elle cherche à faufiler pour aller toucher Jésus. Qu'est-ce qui l'a poussé? C'est la motivation. Il était interdit à une femme à perte de sang d'aller toucher un sacrificateur, selon la loi. Sinon, elle serait tuée. Mais elle s'est dit, je brise la loi là, pour aller toucher maintenant Jésus. Elle a brisé cette loi là pour aller toucher Jésus. Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Écoutez les disciples. Oh, maître, qui t'a encore touché, maître? Hein? Qui t'a encore touché? J'ai dit, mais il y a quelqu'un qui m'a touché. Après, Jésus lui dit à la femme, il dit à la femme, va, tu es guéri de ton infirmité ou de ta maladie. La foi t'a guéri. Et cette femme était guérie parce qu'il y avait la motivation. Je voulais dire à quelqu'un, la motivation, c'est ce que vous avez besoin. Vous priez, vous jeûnez, vous servez Dieu, vous allez dans des églises, mais vous manquez la motivation. Or, la motivation, elle naît à l'intérieur de vous quand il y a un but que vous poursuivez. Ah oui, cette femme-là, elle poursuivait une chose. Si je vais le toucher, si je le touche, je serai guéri. Mais il cherchait la guérison. C'est ce qui les poussait. Quand vous regardez, comment ça s'appelle encore? La femme là qui était partie chez le juge, la Luc 18, qu'est-ce qui les poussait? Il voulait justice son problème. C'est ce qui lui donnait la motivation. Justice à mon problème. C'est ce qui me donne la motivation de chercher Dieu. Vous voyez un peu ça? Si vous allez encore, vous allez remarquer Bartimée, hein? Dans Marc 10, qu'est-ce qui poussait Bartimée d'aller chercher le Seigneur, de crier derrière le Seigneur? C'est parce que il voulait que ses yeux soient ouverts. Si vous regardez Zachée, qu'est-ce qui a poussé Jésus de monter dans l'arbre? Parce qu'il voulait voir Jésus. Et ça toujours le mot que j'ai poussé. Il y a toujours un objectif, il y a toujours quelque chose que toi tu attends. Il n'y a pas de motivation sans quelque chose. La motivation naît quand il y a quelque chose. Bien aimé. Pour conclure, quand vous allez dans l'histoire qui est écrite dans Jérémie 18, verset 1 à 10, on nous parle de quelqu'un qui fabriquait les potiers. Et Dieu a parlé à Jérémie d'aller dans l'atelier de ce monsieur pour voir ce qui s'est passé. Jérémie est allé, il a vu un monsieur qui fabriquait des vases. Il était un potier, fabricant des vases. Il fabriquait des vases, mais pendant qu'il fabriquait, 3 fois il n'a pas réussi à fabriquer le modèle qu'il voulait. Quand il fait sa rate, quand il fait sa rate, quand il a fait 3 fois, voire même plus, ça n'a pas été. Mais à la fin, il n'a pas arrêté. Il a continué jusqu'à ce qu'il a reçu le modèle qu'il voulait. Et le vase a été fabriqué. Vous voyez, le vase a été fabriqué. Et Dieu a dit, vous êtes comme un vase entre mes mains. Ne ferai-je pas comme cela aussi avec vous? Ne pourrais-je pas. Il a fait 3 fois. Il n'a pas réussi, mais à la fin, il a persévéré jusqu'à réussir. Et moi, je ne ferai pas cela avec vous. Donc, cela veut dire que nous avons besoin de la motivation de ces potiers, des fabricants de vases, qui fabriquaient la première fois, mais ça n'a pas été. La deuxième fois, ça n'a pas été. La troisième fois, ça n'a pas été, mais la 4e, Simba. Première, ça n'a pas été. Deuxième, ça n'a pas été, mais cette fois-ci, ça va être. Ça va aller. Amen. Amen. Ça va aller cette fois-ci. Au Salama Kambwebele Simbate, tu as fait beaucoup de choses, ça n'a pas été. Mais cette fois-ci, ça va aller. Il te manque la motivation. Il faut que tu sois motivé en toutes choses que tu veux faire dans ta vie. Quand il y a la motivation, tu réussis.
Dans des études, il faut être motivé. Dans le travail, il faut être motivé. Dans le mariage, il faut être motivé. Les gens disent, ah, je laisse le mariage là. Ouh, tu n'es pas motivé. Où est-ce que tu as trouvé le mariage sain? Il y en a dans ce monde. Parce que vous voyez des choses à la télévision, vous croyez que c'est ça. Hein? Va vivre avec vous, alors qu'on passe ce qui se passe. Il faut la motivation dans chaque chose. S'il n'y a pas la motivation, la chose ne tiendra pas. Vous avez besoin de la motivation dans votre vie. Dans n'importe quel domaine de la vie que vous voulez faire. À n'importe quel aspect de votre vie. Cherchez à avoir la motivation au fond de vous. Cette motivation naît à partir de quelque chose que vous voulez atteindre. À partir d'un objectif que vous voulez toucher. À partir d'une solution que vous avez besoin. Alors vous vous engagez. Vous dites, bon, j'ai essayé plusieurs fois, ça n'a pas été, mais cette fois-ci je m'engage. Jusqu'à ce que j'ai des résultats. On aura des résultats là, maman. Tu auras les résultats. Parce que tu t'es motivé pour les résultats. Tu t'es motivé pour des solutions. Oui, vous avez besoin de la motivation. Vous avez besoin de la motivation. Sans la motivation, il n'y a pas de solution. Sans la motivation, il n'y a pas de résultat. Sans la motivation, il n'y a rien. La motivation, c'est une énergie. Une énergie qui bourgeonne au fond de vous. Une énergie qui bouge à l'intérieur de vous. Une énergie qui... C'est toute une énergie, c'est toute une force. Une force interne et externe. Qui vous amène à vous engager, à agir, à opérer dans toutes les dimensions. Vous sentez que ça bouillonne, ça ne vous pousse pas d'arrêter. Comme Jérémie le sentait. Hein? Il dit que je sens l'esprit qui bouillonne. Si je dis je ne parle pas, mais je sens le feu qui bouillonne. C'est ça la motivation en fait. Vous sentez un feu qui bouillonne. Quand vous priez, est-ce que vous priez avec motivation? Première question. Quand vous priez de manière ordinaire ou avec motivation? Voilà pourquoi vos prières ne sont pas répondues. Parce que vous priez de manière ordinaire. Mais quand vous allez commencer à prier avec une motivation, vous dites, Seigneur, c'est moi ici. Je suis déterminé. Jusqu'à ce qu'il rétablisse ma situation. Jusqu'à ce qu'il ait changé. Dieu a dit, je ne me tairai point. Je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que j'ai rétabli Jérusalem. Jusqu'à ce que j'ai donné la délivrance comme un flambeau. Donc, comme un flambeau. Donc, là, tu te dis, Dieu dit, il s'était point. Et moi, je vais le taire comment? Donc, c'est-à-dire que Dieu est en train de nous motiver. D'avoir la motivation. Il dit même dans Jérémie 32, 62 plutôt, au verset 7. Vous qui connaissez l'Éternel, point de repos, rappelez-lui sans relâche. Attendez, je vais lire la partie là, c'est qu'il dit. Ésaïe 62, verset 7. Donc il faut lui rappeler sans relâche. Sans relâche jusqu'à ce qu'il va donner la solution. Bien aimé, la motivation, ça me révolte. Il y a des choses, des fois, qu'on a négligées parce qu'il n'y avait pas assez de motivation. Il y a des choses qu'on a abandonnées parce qu'il n'y avait pas assez de motivation. Donc il faut développer la motivation en vous. Développer la motivation. Écoutez, il dit ceci dans le verset 7. Il dit ceci dans le verset 7. Il dit ceci, je vais lire verset 6. S'il te mis à Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui l'a rappelé au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Vous, point de repos pour vous. Verset 7, il dit, ne lui laissez aucune relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem. Il la rend glorieuse sur la terre. Donc ne lui laissez aucun relâche, aucune relâche. Jusqu'à ce qu'il ait rétabli votre situation. Jusqu'à ce que votre problème ait trouvé la solution. Jusqu'à ce que Dieu ait intervenu. Ne lui laissez aucun relâche. Nzambe, kozana ayaya shakamare ndareka shakramaro. Okoki kozana kopemate. Tu n'as pas besoin de te reposer. Tu as besoin de persévérer. Jusqu'à ce que tu as senti que Dieu est en train de répondre. Alléluia. Tu n'as pas besoin de dire, Seigneur, mais là je suis fatigué. Non. Fatigué, ce n'est pas toi. Fatigué, c'est quelqu'un d'autre qui dit je suis fatigué. Mais toi, tu n'as pas besoin de fatiguer parce que tu as la promesse. Tu n'as pas besoin de fatiguer parce que tu es fille et fils de la promesse. Tu n'as pas besoin d'être fatigué, mais tu as besoin de dire, Seigneur, je ne vais pas me fatiguer jusqu'à ce que la solution soit trouvée. Jusqu'à ce que j'ai vu ma guérison. Jusqu'à ce que j'ai vu mon miracle. Jusqu'à ce que j'ai vu ma restauration. Non, Seigneur, ne dis pas, j'ai beaucoup prié,
ça n'a pas été. C'est toi parce que tu as prié sans motivation. Mais ce soir, je t'amène à prier avec motivation. Rakasanta Yamaroke. Prie avec motivation. Dis Seigneur, j'ai besoin de me motiver jusqu'à ce que tu aies rétabli ma situation. Jusqu'à ce que tu aies rendu ma vie glorieuse sur la terre. Et que les gens aient dit oui, il était motivé avec Dieu. Shakabaruki Yabra. Santaraku Shikamaruki Sakaria. Alléluia. Shikrubaria Kasakaraba. Bien-aimé, Jésus n'a pas fui devant Hérode, non? Il a dit, il faut que je marche aujourd'hui. Il faut que je marche demain. Et le jour suivant. Hein? Il ne convient pas un prophète de période de Jérusalem. La promesse à Zambété. Tu ne peux pas mourir en dehors de la promesse de Dieu. Tu dois mourir avec l'accomplissement de la promesse. Je te le dis, tu mourras avec l'accomplissement de la promesse. Alléluia. Tu mourras avec l'accomplissement de la promesse. Tu ne mourras pas en dehors de l'accomplissement. Parce que Dieu a dit, je ne te laisserai point, je ne t'abandonne pas, tant que je n'ai pas accompli ce que j'ai dit. Amen, amen. Jérémie 28, verset 15. Je ne te laisse pas, je ne t'abandonne pas, tant que je n'ai pas accompli ce que je t'ai dit. Sur le côté, Dieu n'a pas dit quelque chose, Dieu t'a dit quelque chose, mais tu n'as pas encore compris que tu dois avoir la motivation. C'est la motivation qui va amener. Tu n'as pas besoin d'être applaudi par les gens, tu n'as pas besoin d'être acclamé par les gens, tu n'as pas besoin d'être glorifié par les gens, tu n'as pas besoin d'être apprécié par les gens, mais tu as besoin d'être exaucé par l'Éternel. Oh, Shikabarika Sakaraba. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, est-ce que les gens vont apprécier? Ça, c'est déjà des hommes de Dieu, je ne sais pas. Moi, je vais faire la chose pour que les gens apprécient. Oh, je ne fais pas la chose pour que les gens apprécient. Je dois faire des choses pour que Dieu me réponde, pour que Dieu m'apprécie, pour que Dieu compte sur mon compte. Ce n'est pas sur les hommes. Les gens peuvent vous apprécier aujourd'hui, mais vous jettent. Ceux qui vous acclament aujourd'hui vont vous rejeter. Mais votre motivation va créer une détermination, va changer votre situation. Et ceux qui ne croyaient pas en vous, ils vont commencer à croire en vous. Ou ceux qui ont cru en vous, qui vous ont rejeté, à cause de votre motivation, vous allez rebondir. La motivation nous fait rebondir. Merci Jésus. La motivation fait rebondir. L'arbre qui est coupé est tombé à côté des eaux. Parce qu'il a reçu des eaux. L'arbre a rebondi. La motivation. C'était ça la motivation, frère. L'arbre a la motivation. Quand il tombe dans l'eau, ok, merci. Coupez-moi, mais l'eau à côté. Quand je tombe du côté de l'eau là, je vais avoir la force. Et je vais rebourgeonner. Et je vais encore rebondir. Ça, c'est l'arbre. Et toi? Et toi, être humain? Aïe, 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 aïe. Tu as besoin de tomber à côté de la parole. À côté de la parole, tu vas rebondir. Bien aimé, il n'y a pas un sorcier qui soit plus poussé que la motivation. Il n'y a pas un sorcier qui soit plus poussé que votre motivation. Je le répète, il n'y a pas un sorcier qui soit plus puissant que ta motivation. Car la motivation que tu manifestes va dominer le pouvoir de Satan, va dominer le pouvoir des sorciers, va dominer le pouvoir des ennemis. Parce que la motivation, c'est un booster. Amen. Oh, c'est un booster. Pour te booster aller à une autre dimension. Aïe aïe aïe. Je me sens en belero na lembi. Na lingi kaka opesa na motivation. Dis Seigneur, je suis fatigué de tous ces problèmes. J'ai besoin que tu me motives pour obtenir une solution, pour obtenir quelque chose que j'attends. J'ai besoin que tu me donnes cette énergie-là. La motivation est une énergie. Demande à Dieu, donne-moi cette énergie-là qu'on appelle la motivation. Cette énergie-là qui va commencer à bouillonner en moi. Pour que je ne m'arrête pas. Jusqu'à ce que j'ai vu le miracle. Jusqu'à ce que j'ai vu la restauration. Jusqu'à ce que j'ai vu la solution. C'est cette énergie que j'ai besoin. Bien aimé, tu n'as pas besoin de lâcher. Tu n'as pas besoin de lâcher. Même si tu as échoué 1000 fois, ce n'est pas un problème. Tu peux toujours te motiver. Écoutez, la personne qui a fait la lumière là, hein, Edison, Thomas Edison, vous savez qu'il a échoué plusieurs fois, mais il n'a pas arrêté. Hein. Il n'a pas arrêté. Selon les scientifiques qui disent qu'il a échoué 10 000 fois, mais il n'a pas arrêté. Il a continué parce qu'il avait la persévérance, il avait la motivation de voir la lumière. S'il avait arrêté, toi tu n'aurais pas la lumière aujourd'hui. Hein? Mais il n'a pas arrêté, il a dit jusqu'à ce que je verrai. Et il a fait. La motivation de Thomas Edison. Zona Mouyaya. Zona motivation de Thomas Edison. Oh,
Reçois la motivation de Thomas Edison. Il n'a pas arrêté de faire ça. Jusqu'à ce qu'il a trouvé la solution. Hein? Oh. Le président Lincoln aux États-Unis, combien de fois qu'il a attendu pour devenir président? 12 fois. Mais il n'a pas arrêté. Jusqu'à ce qu'il est devenu président plus célèbre des États-Unis. Abraham Lincoln. Il n'a pas arrêté. La motivation vous pousse de continuer. La motivation vous pousse de... Une personne motivée ne se lâche pas. Jusqu'à ce qu'il ait obtenu ses solutions. Il ne se lâche pas. Jusqu'à ce qu'il a vu les miracles. Vous avez besoin de la motivation. La motivation même dans les ministères, c'est très important. On va en parler vendredi, parce qu'il y a une partie qui parle de la motivation chez les leaders. Un leader qui n'est pas motivé ne peut pas aller loin. Un pasteur qui n'est pas motivé, on est venu prier, frère, tout ça, c'est bon, allez, tout bon, allez. Frère, yaya, aujourd'hui, on a une église en Négoine. Tu ne vas pas avancer. Lui-même, il n'est pas motivé. Et toi, tu vas faire quoi? Le pasteur n'est pas motivé, tu vas avoir quoi? Il faut que lui-même soit motivé à atteindre l'objectif. Il soit motivé de vous amener vers l'objectif. Si lui-même n'est pas motivé pour vous amener vers l'objectif, vous allez faire quoi? Vous allez finir en route, non? Oh, vous suivez des passés, quelqu'un qui n'est pas motivé pour lui-même, il va vous amener où? Oh mon Dieu, vous avez besoin d'être motivé. La motivation transforme la vie de l'être humain. La motivation, c'est un booster. C'est l'énergie qui opère à l'intérieur de vous. Pour vous pousser à agir. Pour vous pousser à marcher comme Christ. Pour vous pousser à avoir des ailes. Pour vous pousser à continuer à persévérer. Pour vous pousser à développer une véritable foi. D'ailleurs, sans motivation, il n'y a pas la vraie foi. Je dois vous dire la vérité. Sans motivation, il n'y a pas la vraie foi. Il faut qu'il y ait la motivation pour que la vraie foi se manifeste. La motivation, c'est la parole. La motivation, c'est ce que Dieu dit. La motivation, c'est ce que tu es en train d'attendre de la part de l'Éternel. Et cela va amener un changement dans la vie. Bien-aimé, je veux que nous prions le Seigneur. Ce n'est plus l'heure de rester comme tu croyais être. Mais c'est l'heure de dire à Dieu, Seigneur, assez. L'heure de mon changement est arrivée. Je ne peux plus continuer à prier comme ça. Quelqu'un qui est motivé, même dans ses prières, tu ne le vois pas en retard. Hein? Tu vois comment il est en train d'être motivé à l'église. Parce qu'il est motivé. Tu peux demander à des pasteurs qui travaillent avec moi, ou qui pensent que moi j'ai un cadeau de bambre, vous allez voir, vous devez me dire que Papa Kaza arrive toujours à l'heure. C'est trop rare d'être en retard. À moins que je n'ai pas eu les parkings là-bas pour parquer. Pourquoi? Parce que je suis motivé à quelque chose que Dieu m'a dit. Si tu n'as rien, tu vas commencer à aller en retard. Parce que tu n'as aucun objectif. Tu n'as aucune détermination. Mais si tu sais quelque chose qui t'attend, tu vas être motivé. On se motive quand il y a quelque chose qui vous attend devant. On se motive quand il y a quelque chose que vous attendez. On se motive quand il y a quelque chose que vous êtes en train de poursuivre. La motivation, ça change la vie d'une personne. Qu'est-ce que vous attendez depuis longtemps? Vous priez, mais sans motivation. Il faut être motivé. C'est ce que vous cherchez. C'est la motivation qui vous permet de pouvoir recevoir tout cela. Cette énergie-là, vous l'avez besoin. Parce que c'est elle qui va changer les choses dans votre vie. La motivation. Alors on va prier le Seigneur. On commence à prier le Seigneur. Dis Seigneur, donne-moi la motivation. Dis Seigneur, j'ai besoin de la motivation. C'est cela que j'ai besoin. Ne demande pas autre chose, demande seulement la motivation à l'Éternel. Dis Seigneur, donne-moi la motivation. Donne-moi la motivation, Seigneur. Prions le Seigneur, alléluia. Éternel Dieu des armées, c'est toi, Père éternel. C'est toi qui agis. C'est toi qui opères. C'est toi qui agis, Papa. C'est toi qui agis, Papa. Oh mon Dieu. C'est toi qui donne la motivation, Seigneur. C'est toi qui donne la motivation, Seigneur. C'est toi qui donne la motivation, Seigneur. Papa, donne la motivation, mon Dieu. Donne la motivation, mon Seigneur. Donne la motivation, mon véritable Dieu. La motivation, mon Seigneur.
La motivation, mon roi. Oh Jésus, j'ai besoin de la motivation, Père éternel. J'ai besoin de la motivation, Seigneur Dieu de gloire. J'ai besoin de la motivation tout-puissant. Papa, donne-moi la motivation, Seigneur. Donne-moi la motivation, Seigneur. Donne-moi la motivation, Seigneur. Donne-moi la motivation, Seigneur. Oh mon Dieu, mon Seigneur. Je viens, Père éternel. Donne la motivation tout-puissant. Donne la motivation, Seigneur. Donne la motivation tout-puissant. Oh mon Dieu, mon roi. Donne la motivation, mon Père. La motivation, mon Seigneur. La motivation, mon véritable Dieu. La motivation, mon créateur du ciel et de la terre. La motivation, créateur du ciel et de la terre. Oh Jésus, donne-moi la motivation. Donne-moi la motivation. Donne-moi la motivation. Donne-moi la motivation, papa. Donne-moi la motivation, Seigneur. La motivation, mon Dieu, mon roi. La motivation, mon Seigneur. La motivation, mon véritable Dieu. Donne-moi la motivation, créateur du ciel et de la terre. Donne la motivation, mon Dieu. La motivation, Seigneur Dieu de gloire. La motivation, Dieu de justice. La motivation, Dieu de Jacob. La motivation, Dieu de paix. La motivation, Dieu de gloire. Oh Dieu, donne la motivation. Donne la motivation, Père. Donne la motivation, Seigneur. Donne la motivation tout-puissant. Robroko shakaya baba. Yebreke shikaya baba. Esakabara. Rendaroke shakaya baba. Esakababa. Isekarababa. Rike sakarababa. Urebreke shakaraba. Seigneur, donne la motivation. Donne la motivation. Donne la motivation. Donne la motivation. Donne la motivation à ton peuple, papa. Oh mon Dieu, mon roi. J'ai besoin de la motivation, papa. J'ai besoin de la motivation, Seigneur. Accorde-moi la motivation, Père. Accorde-moi la motivation, Seigneur. 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 Oh Jésus, donne-moi la motivation. 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 Eh Yababaraka. Shikarababa. Eh Yababaraka. Rekatako shakayaba. Resakarabarabara. Irekeka shakarababa. Robroko shakaraba. Eh Rabraka shataraba. Papa, tu me donnes la motivation. Tu me donnes la motivation. Tu me donnes la motivation. La motivation. La motivation. La motivation. La motivation. La motivation, Seigneur. 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 Oh mon Dieu. Oh mon roi. Tu me donnes la motivation. Tu me donnes la motivation. Tu me donnes la motivation, notre Dieu. Tu me donnes la motivation, notre roi. Tu me donnes la motivation, notre créateur du ciel de la terre. Rebrako shakaya baba. E santaya baba rako shitara baba. Rebrako shitara baba baba. E sakra baba rako shitara baba. Mon Dieu, mon roi, mon Seigneur, mon véritable Dieu. Donne-moi la motivation. 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 La motivation, mon Seigneur. La motivation, mon Dieu, mon roi. La motivation, mon Seigneur de gloire. Oh, Rabraka Shantara Baba Raka Shantayaba. Et Rabraka Shantara Baba. Oh mon Dieu. Oh mon Seigneur. Oh mon véritable Dieu. Oh le tout-puissant. Oh le véritable. Donne-moi la motivation. Donne-moi la motivation, papa. Donne-moi la motivation, Seigneur. Donne-moi la motivation, Seigneur. Eh Yahweh, donne-moi la motivation. La motivation, Père. La motivation, Seigneur. 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 Eh Yabraka Shantayaba. Rebrako Shantayaba. Oh Jésus, passe ma motivation. Passe ma motivation. Passe ma motivation, papa. Donne-moi la motivation, mon Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi. Robroko Shatarababa. Robroko Shakarababa. Ribrako Shakarababa. Rebrako Shitarababa. Esakrabaraka. Yabraka Shatarababa. Robroko Shatarababa. Yahweh, donne-moi la motivation. 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 Donne-moi la motivation, Seigneur. Donne-moi la motivation, Seigneur. Yahweh, la motivation, Père. La motivation, Seigneur. La motivation, Seigneur. La motivation, Seigneur. La motivation, Seigneur. Donne-moi la motivation. Donne-moi la motivation. Donne-moi la motivation, papa. Iyabroko shakaya baba. Rekre baroke shakaraba. Rikarako shakarababa. Rebreko shakarababa. Merabroko shakarababa. Yebreko shakarababa. Rebreko shakarababa. Eyababarako shitarababa. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Donne-moi Seigneur
Donne-moi la motivation. Donne-moi la motivation. Donne-moi la motivation. La motivation, papa. La motivation, papa. La motivation, papa. Donne-moi la motivation, papa. La motivation, papa. La motivation, mon Dieu. Donne-moi, Seigneur. Donne-moi, Seigneur. La motivation dans ma vie spirituelle. La motivation dans ma vie de prière. La motivation dans le ministère. La motivation dans tout aspect de ma vie. La motivation, Seigneur. Donne-moi la motivation, Seigneur. Pour ce que je cherche. Pour ce que j'attends, Seigneur. Donne-moi la motivation, Seigneur. La motivation, Seigneur. La motivation, Seigneur. La motivation, Seigneur. Le braco chakarababa. Le braco chakarababa. Robroko shakarababa. Robroko shakarababa. Iyebreke shakarababa. Eya bababa. Eya bababa. Isekeria baba. Eya babaraka shataraba. Donne-moi. 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 Donne-moi, Seigneur, la motivation. La motivation, mon Dieu. La motivation, mon roi. La motivation, mon Seigneur. La motivation, mon véritable Dieu. La motivation tout-puissant. Et rabroko shakatababa. Et rebreko shakarababa. Et santarababa. Oh mon Dieu. Oh mon roi. Tu donnes la motivation. 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 Tu donnes la motivation, Seigneur. Et yabraka shatarababa. Urebreko shakayababa. Lendareka shakayababa. Eh yabreko sakatareka. Mareka sakataruka. Pour yabraka satarababa. Eh yabroko shakarababa. Mon Dieu, mon roi, je veux la motivation. 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 Je veux la motivation, Seigneur. Pour le ministère, Père, donne-moi la motivation. Pour le ministère, Père, donne-moi la motivation. Pour le ministère, Père, donne-moi la motivation. Pour les promesses, Seigneur, donne-moi la motivation. Pour les promesses que tu m'as fait, Seigneur, donne-moi la motivation. Et yabraka shatayaba. Les sakataroke shakaraba. Iyebreko shakaraba. Et santaria broko shakaraba. Marusekeria broko shakaraba. Et rabreko shakaraba. La motivation, Père. 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 Que nous avons besoin. La motivation. La motivation. La motivation. La motivation. Eh mon Dieu, mon roi. Donne la motivation. Jusqu'à ce que, Seigneur, tu aies rétabli, Seigneur, la situation de chacun de nous. Jusqu'à ce que, Seigneur, tu aies rétabli, Père éternel, la situation de chacun. Jusqu'à ce que tu aies rétabli, notre Dieu, la situation de chacun. Papa, je ne te laisse pas. Je ne t'abandonne pas. Je ne laisserai pas, Seigneur. Parce que toi, tu as dit, tu ne te tairas point. Jusqu'à ce que tu aies rétabli Jérusalem. Et mon Dieu, mon roi. Jusqu'à ce que tu me rétablis, Père éternel. Je ne me tais point. Je ne me tais point. Je ne me tais point, Père. Robroko Shantarababa. Rebraka Shantarababa. Esakabaraka Shantaraba. Resakataroka Shakarababa. Yebreko Shakarababa. Yebreko Shakarababa. Isetarababa. Elakrabaroke Shakayababa. Luzeketa Yakabroko Sakatara. Eyabraka Satayaba. Kurebreka Sikarababa. Eh Yahweh, je veux, Seigneur, te prier, Père éternel. Je ne veux pas me lâcher. Je ne veux pas me lâcher. Je ne veux pas me lâcher. Motive-moi, Père. Motive-moi, Père. Donne-moi ton énergie, Seigneur. L'énergie que tu as donné à ton fils Jésus. Jésus qui a dit, je marche aujourd'hui, demain jour suivant. Je travaille aujourd'hui, demain jour suivant. Je ne me fatigue pas. Oh, éternel Dieu des armées, je te prie, mon Père. Je te prie, mon Seigneur. Ne me lâche pas. 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 Et yabroko shakayaba. Mareza katare karote shakayaba. Maruse ketare dareka. Marubreka sakatababa. E ya baba baba. E ya baba baba. E ya baba baba. Iya broko shakarababa. E ya braka shakarababa. Rebraka shatarababa. Rebreko shitarababa. Oh Seigneur. Esakabaraka. Reka sakatareka. Reka sakatareka. Mareka sakatareka. Kuya breka sakatareka. Eh Jésus, je ne me fais pour ça. Je ne me tais point. Je ne me tairai point. Je ne me tairai point. Je ne me tairai point. Jusqu'à ce que toi tu es rétabli. Jusqu'à ce que toi tu es rétabli. Jusqu'à ce que toi tu es rétabli. Oh Dieu du ciel. Je ne me tairai point, papa. 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 Jusqu'à ce que, Seigneur, tu es rétabli. Tu es rétabli. Tu es rétabli. Oh
Oh mon Dieu, oh mon roi, je ne mettrai pas mon Seigneur, je ne mettrai pas mon roi, je ne mettrai pas tout puissant, je ne mettrai pas véritable Dieu, je ne veux pas me taire, 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 je ne veux pas me taire. Eh Dieu, donne Seigneur de solutions, donne ce Seigneur, rétablis-nous 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 Seigneur, que ta gloire apparaisse, que ta gloire apparaisse, que ta gloire apparaisse, que ta gloire apparaisse, rétablis-nous Père, que ta gloire apparaisse, rétablis-nous Seigneur, 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 que ta gloire apparaisse. Et yabraka shakaraba. Merabreka shaka yabrika sakaraba. Et santa yamareka shakabaruko shikariaba. Et zabraka takuri abraka santa yama. Mazeka bareka shakabaruketeya. Maruse kentari karoka shikarabareka. Marubreka santa yamareka. Kenda roka shakata nareka. Mazeka ramaroketa kaya breka. Asanta yamaroka. Ashiko mareka santaya. Maseka maroka tekaya. Makubreka santaya mareka. Mazeka maroke santaya. Akubreka santaya ma. Esaka mareka santaya ma. Azeka mareka takoya. Marobreke sakatarenda. Makure yaka maroke shikara. Alléluia. 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 Papa, papa, c'est toi mon Dieu, c'est toi mon roi, c'est toi mon Seigneur, c'est toi mon véritable Dieu, c'est toi le Tout-Puissant, c'est toi le Dieu de gloire, c'est toi le Dieu de justice, c'est toi le Dieu de salut, c'est toi le Dieu de miracle, c'est toi le Dieu de solution. Papa, jusqu'à quand tu vas l'établir, jusqu'à quand tu vas l'établir, jusqu'à quand tu vas l'établir, jusqu'à quand tu vas rétablir la vie de chacun, jusqu'à quand tu vas rétablir le ministère, jusqu'à quand tu vas rétablir la vie de chacun. Oh la braka shakaraba, meya broko shakaraba, e sakarababa, e ya braka shatayaba, reka tako shakayama, reka sakatareka, kura reka shekayabo, e santarabareka, karia breka setayama reka shekayama, e sakabareka toko yabeka. Jusqu'à quand les solutions à nos problèmes? Jusqu'à quand les solutions à nos problèmes? Jusqu'à quand les solutions dans la vie de ton peuple? Jusqu'à quand tu vas répondre, Seigneur? Jusqu'à quand tu donnes des solutions, mon Dieu? Jusqu'à quand tu donnes des solutions, mon Seigneur? Jusqu'à quand tu donnes des solutions, mon Dieu? Jusqu'à quand les solutions viendront? Jusqu'à quand les solutions viendront, Seigneur? Jusqu'à quand les solutions viendront, Seigneur? Oh mon Dieu, c'est toi qui as dit, je ne me tairai point, je ne me tairai point, jusqu'à ce que j'ai rétabli Jérusalem dans sa gloire, jusqu'à ce que la lumière soit allumée comme un flambeau. Oh mon, comme un flambeau allumé. Papa, nous te prions, Père éternel, manifeste, manifeste, papa, manifeste, papa, ta puissance, ta gloire, ton règne, tes signes, tes miracles, tes prodiges. Et ya broka shakata dareka, maruse katarika roka, et ya broka shakarabereka, o ya breka shatayaba, et ya komareka shakatara. Alléluia, alléluia, alléluia. Et ya broko shakatara, et sakatara dareka shikayaba. Sakaba rokete kayabro. Ise katarenda. Matu senta yabro. Matu senta yabro. E ikarabroka shakataika. O yabroko shakaraba. O sabraka shataraba. Reka sakatareka. Maruzeke yakamaru. Mase kataronderika. Maritaria komako shekayabro. E santa yakomareka. Marindereko shokoya. Maresa karabreka sakatare. Irekoboroko shakatarenda. Kuria mareka santariabro. Eza kamaroteriaka. Eya braka shakatoro. Iendereko shakatababareka. Erabroke santa yamaroka. Irekereako shika. Eruzeke ndirabaroke sakara. Alléluia shikobareka rekaroka. Alléluia sintaria maroki. Alléluia shikarako tenda. Eya komarika sentayoka. Marika se karoka rakaroke takasaya. Enda komakeria kobraka sikataroka. Alléluia shikabara.
Lerakosha karamaronda. Lerakosha kariabru. Esakobarenda roka shikaya. Maruze ketaroka. Maruze ketaroka. Mareka sentaya maruka. Halobreke sakata. Alléluia. 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 Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Oh Yabroko Shakayama. Alléluia. 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 Isabraka Sakayama. Isabraka Sakatama. Les Sakatarika. Meraka Santa Yamareka. Mazekati Yabroka Satayama. Ega Kobrika Sakatarinda. Ire Kobarika Sakataroka. Eraka Shabreka Sakatarika. Eruza Kantarika Roka Rakatinda. Erika Broka Sataranda. Eraka Darinda Roke Shakanaya Broka Sakatai. Ola Kamaruki. Ela Broka Shakataba. Metanko Sakia Broke Sakaria. Alléluia. 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 Lerako Sharia Braka. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Alléluia. Merci Père. Merci Papa. Parce que tu nous motives Père ce soir. Merci Seigneur parce que tu nous motives mon Dieu. Merci Père parce que tu nous motives mon Seigneur. Oh mon Dieu, merci. Tu es en train de nous motiver Seigneur Dieu de gloire. Tu es en train de nous motiver Seigneur Dieu de grâce. Oh Jésus. Merci Papa. Merci mon Dieu. Merci mon Seigneur pour la motivation. Merci mon Dieu pour la motivation Seigneur. Oh Dieu, tu transformes Seigneur la vie de chacun. Par la motivation Père éternel. Tu motives Seigneur ton peuple. C'est toi qui as dit dans ta parole. Il faut que je marche aujourd'hui, demain et le troisième jour. Il ne convient pas à un prophète de périr hors de Jérusalem. Seigneur, merci. Personne ne périra, Seigneur, en dehors de ce que toi tu lui as dit. Éternel Dieu des armées, accorde, Seigneur, à chacun ce que toi tu lui as promis. Seigneur, personne ne périra, Seigneur, en dehors de ce que toi tu as promis, notre Dieu. Oh la rako shakaraba. Seria braka shataya marika. Iya braka shintaraba baraka shataraba. Resakati yabru. Sarako teke yabroka santayama. Isebreka tinda roka sakayama. Resandori yakatere baroke sakaya. Aruse ketaronda. Maresa kantaria komari. Sabreka tokaria broka sitaya. Oria broko shitaria. Marazika. Esakatari dareka. Ile kareka sakatareka. Loraka santayama. Merabreka santayama. Sitarabama. Eyabroko shitaraba. Ise kabareka shitaraba. Luzeke taitaroka. Yendereko shamareka sekayabroke. Eleka shendaria breka. Oh Dieu, merci parce que tu réponds à quelqu'un aujourd'hui. Tu réponds à quelqu'un aujourd'hui, Père. Tu réponds à quelqu'un aujourd'hui, Père. Oh, cette femme-là qui avait tourmenté les juges. Seigneur, ta parole dit que les juges avaient répondu à son problème. Il a fait justice, Seigneur, à son problème. Seigneur, combien nous qui te prions jour et nous ne feras-tu pas justice à nous, notre Dieu. Alléluia. 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 Bartimée qui te criait, derrière toi il courait, il criait, Seigneur. Jusqu'à ce que toi tu lui as dit, que veux-tu que je fasse de toi? Ce soir tu poses la question à quelqu'un, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, nous voulons voir, Seigneur, ce que toi tu as promis. Nous voulons voir, Seigneur, des solutions aux problèmes de chacun. Nous voulons voir, Seigneur, la délivrance de la vie de chacun. Nous voulons voir, Seigneur, les miracles accompagner ton peuple, oh Dieu. Sharakotaria, Marezakaya Marika, Kundaria Kasatayama, Aluseke Yagre, Isekayamaro Kesakaria, Ruze Katari Karuka. Alléluia. Alléluia. Merako Shararuke Shakaraba. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur. Sachez ce jour-là, Seigneur, il court, reste pour monter dans l'arbre. Et toi, tu les descends. Je rentre dans ta maison ce soir. Ce soir, Seigneur, tu rentres dans la maison de quelqu'un. Alléluia. Tu rentres
dans la maison de quelqu'un ce soir. Tu rentres dans la maison de quelqu'un ce soir. Tu rentres dans la maison de quelqu'un ce soir. Tu rentres dans la maison de quelqu'un ce soir. Père, je parle que tu rentres dans la maison de quelqu'un ce soir, Jésus. Tu rentres dans la maison de quelqu'un ce soir, Jésus. Car que toi, tu as dit à Jacques, descends, je rentre dans ta maison. Nous sommes motivés pour te voir. Parce que nous sommes motivés pour te voir, Seigneur. Tu rentres chez quelqu'un aujourd'hui. Tu rentres chez quelqu'un aujourd'hui. Tu rentres chez quelqu'un aujourd'hui, mon Dieu. Ola kamareka. Isenta yamareka shikarabaruka. Abreko sinta yamare naruka. Kundari yakasa katare naruka shika. Ayeba kushikayama. Ndere kushikariyama. Alléluia. Alléluia. Esakatayeka. Esakatayeka. Alekate koshikayama. Luze kandari yakobrete sakayama. Ase karamare karoke shakayama. Isebra koshikayama. Alléluia. Alléluia. Et Yabrokushitarama. Merci Jésus. 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 Alléluia. 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 Sakabarakushitaraba. Sokoburukushikababa. Alléluia. Papa, je te remercie pour ce soir, Père éternel. Tu es là au milieu de nous, Seigneur. Et tu interviens. Tu as entendu la prière de chacun. Nous sommes motivés, Seigneur, à te voir. Comme Bartimée qui courait, qui criait derrière toi, pour que ses yeux s'ouvrent. Nous sommes, Seigneur, motivés, Seigneur, de te rencontrer. Motivés, Père éternel, de recevoir de toi des miracles, des signes, des solutions à nos problèmes. Comme, Seigneur, la femme qui saignait pendant 12 ans, qui était motivée de toucher, Seigneur, tes vêtements. Seigneur Dieu, nous sommes motivés, Père éternel, de courir derrière toi. Comme Zachée qui courait pour monter dans l'arbre, afin de te voir. Nous sommes motivés, Seigneur. Comme toi-même tu étais motivé, en disant je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant. Je travaille aujourd'hui, demain et après-demain. Il n'est pas bon qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Père, tu ne permettras pas que quelqu'un périsse hors de ses promesses. Tu ne permettras pas que quelqu'un périsse hors de ses promesses, Père éternel. C'est cela ma prière en ce soir. Oh Dieu, souviens-toi que nous avons prié aujourd'hui avec motivation. Entends nos prières, exauce-nous et réponds-nous. Et nous témoignerons ta grandeur. Merci Jésus. Merci les trois fois saints. Merci le Seigneur de gloire. Laisse que ton nom soit élevé. Que ton nom soit loué infiniment. Que ton nom soit glorifié dans les siècles et des siècles. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons, gloire et louange à toi notre Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous continuerons ce genre de prière le jour de mercredi à 20h30. Merci beaucoup, maman. Mercredi à 20h30, nous continuerons encore ce genre de prière. Il faut que nous soyons motivés. Une prière sans motivation ne produit pas de résultats. Alors soyez motivés pour que vos prières puissent produire des choses, des résultats dans votre vie et dans vos maisons. Et l'Éternel Dieu qui connaît vos problèmes, il interviendra, il manifestera ta gloire, il montrera qu'il est l'Éternel souverain. Dieu le fera, sans faute. Avant que nous ne terminons cette année, nous allons voir Dieu agir dans la vie de chacun. Merci Seigneur. Soyez bénis infiniment. À mercredi. Merci beaucoup. À mercredi. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci mon